Prenez garde, restez éveillés car vous ne savez pas quand sera le moment. C'est comme un homme qui part en voyage. Il a laissé sa maison, confié à ses serviteurs l'autorité, à chacun sa tâche. Il a donné au portier l'ordre de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison va venir, le soir ou au milieu de la nuit, au chant du coq ou le matin, de peur qu'il n'arrive à l'improviste et ne vous trouve en train de dormir. Ce que je vous dis, je le dis à vous. Veillez. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Donc, nous voici au premier jour de l'année liturgique, mes amis. Ainsi s'ouvre le temps de l'Avent, du latin adventus, qui veut dire la venue et l'attente. C'est presque un mot inaudible aujourd'hui, tant on a attendu déjà que la crise passe, et on attend encore, tant le temps est suspendu. Et alors que nous sommes dans cette attente prolongée, nous allons rentrer encore dans un temps d'attente, dans un temps d'attente de l'Avent, où nous attendons Jésus 4 semaines avant Noël. Alors l'attente est fondatrice, c'est un pilier fondamental de la foi chrétienne. Déjà, en ce qui concerne la première Église, les chrétiens ont été animés par l'attente et la venue de Jésus-Christ, qu'on appelle la parousie. Ils attendaient la manifestation de la fin des temps eschatologique du royaume. Une attente qui a été relatée dans les prophéties, comme disait Fanja, et en particulier celle d'Ésaïe, oui, qui a annoncé ces temps-là, ces temps messianiques, avec la venue du Fils de Dieu, qui vient rassembler tous les hommes pour les sauver, les entourer de son amour et leur donner la vie éternelle. Ces textes révèlent qu'une vierge concevra et enfantera un fils qu'on appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous, et il nous invite dans la foi aussi, comme nous le rappelait Cécile, à préparer à travers le désert le chemin du Seigneur, à se préparer à la rencontre, c'est-à-dire à nous convertir, à nous tourner vers Dieu, c'est ça la conversion, en aplanissant donc, ce que nous pouvons avoir dans nos vies ou sur nos cœurs. Alors avec l'Avent, nous attendons la révélation du Christ à Noël, dont on célèbre la naissance, et avec lui, un monde nouveau, le nouvel Adam. Le nouvel Adam, l'homme nouveau, un monde nouveau commence. C'est pour cela que l'année liturgique commence précisément au début du temps de l'Avent, et donc s'ouvre un temps d'attente qui va vers sa naissance. Et alors, notre texte de ce jour de l'évangéliste Marc, en ce premier dimanche de l'Avent, ouvre un angle de ce temps de l'attente en y ajoutant, en même temps que l'attente, la visite. On en a parlé, Cécile en a parlé, la visite, où l'homme est invité tout en attendant, toujours à attendre en plus la visite donc, du Christ dans sa vie et à veiller. Et donc c'est sur ce double temps, attente-visite, un temps vide et plein, attente-visite finalement, que je vous invite à méditer, aidé par la réflexion d'un philosophe français qui est mort en 1983, Vladimir Yankelevitch, qui a beaucoup médité sur l'attente, mais il la formulait dans un contexte
pas tout à fait religieux, quoique très très spirituel, lui donnant finalement un relief assez proche du texte, ce qui peut enrichir aussi notre compréhension de l'attente dans l'Avent. Alors ce temps de venue de Christ, l'Adventus, comme le dit notre récit, est comme un homme, donc, qui part en voyage, un maître, et qui a confié sa maison à des serviteurs, et qui soudainement revient. Donc, il revient, il va les visiter, et il a peur de trouver tout le monde endormi. En fait, il y a dans la vie deux types de visites, qui ne sont d'ailleurs pas tout à fait incompatibles entre elles. Les visites qu'on prévoit et celles qu'on ne prévoit pas, comme dans ce récit où ce maître peut venir à l'improviste. Et le temps de l'Avent nous renvoie aussi à ces deux formes de visite. D'abord, la première forme qu'on aime bien, parce qu'on la prévoit, comme la fête liturgique du temps de Noël, comme l'Avent qu'on commence à célébrer. C'est un rendez-vous fixe, une fixité qui rassure, comme toutes les visites attendues, comme la liturgie, comme le sacrement. C'est un rendez-vous, en fait, qu'on prévoit. On voit bien actuellement avec ce culte et la messe, en fait, qui est perturbé, comme ces visites rythmées peuvent gêner les uns et les autres. Mais il y a d'autres formes de visites qui, quelquefois, surviennent, impromptues, inattendues, et qui, là, peuvent déranger, mais qui pourtant, si on prend un petit peu de temps, sont très enrichissantes et sont comme dans le récit à l'improviste. Et l'Avent nous y renvoie. La visite que le Maître, que le Seigneur propose dans notre récit est donc celle d'un homme qui a confié sa maison aux serviteurs et qui revient les visiter à l'improviste. Et si il dit à tout le monde de veiller, c'est qu'il ne veut pas trouver tout le monde endormi à son retour, qui ne le reconnaissent pas, qui ne le reçoivent pas. Donc, l'Avent contient ces deux types de visites, rendez-vous et inopiné. C'est le Maître, c'est le Christ qui décide de sa date. Tout comme la foi, on veut toujours maîtriser. Donc pareil, c'est le Maître qui visite et qui donne même la foi. On veut avoir la foi. Non, c'est lui qui va venir et qui nous donne cette grâce. Et donc, il vient en son heure. Et donc, il nous faut veiller, se tenir prêt, comme il est dit dans cet évangile, les yeux ouverts, c'est-à-dire les yeux de la foi ouverts. C'est toujours d'ailleurs au passif, les yeux ouverts. C'est comme si on nous les ouvrait, au fond. Mais il faut y reconnaître avec la foi le Christ. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra, est-il dit, à la fin de cet évangile. Et donc l'Avent nous dit alors de ne pas se limiter à marquer liturgiquement ce temps avec des bougies qui chaque semaine s'allument, mais à guetter ces temps de rencontre de Christ dans la vie, à l'improviste, s'attendre à ce qui est vivant et qui se présente donc à nous de grâce. C'est donc fêter ainsi, arriver à Noël comme un vrai commencement. Alors, en cette période de morosité, quelquefois où il y a un petit peu de perte d'espérance et même de patience, veiller à des moments de grâce n'est pas si facile. Veiller à l'accueil de l'improviste est vu d'une manière quelquefois incertaine, parce que lasser un petit peu, échauder un peu, ce qu'on attend n'est pas forcément gracieux ou joyeux. D'ailleurs, les informations cultivent cette émotion négative. Et je souhaiterais alors vous parler d'un philosophe
donc, qui est mort en 1985, comme je vous l'ai dit, Vladimir Yankelevitch, qui a construit toute son œuvre sur l'attente très positive. Il ne l'a donc pas exprimée sur le plan religieux, mais avec toutes ses conséquences et son relief spirituel. Et il me semble que cela aide à entendre cela. Il n'a pas identifié clairement comme Dieu, mais ce qu'il en a dit montrait, entre guillemets, une foi. Il a eu l'expérience, dans l'attente, que dans l'attente, au fond, il y a des temps spéciaux qui arrivent, qui adviennent, comme un adventus, comme des visites dans nos vies. Ce sont des moments de grâce, des temps qu'il appelle même du temps grec des kairos, c'est-à-dire des temps terriblement spirituels, au contraire du chronos, qui est d'un temps qui se déroule et qui ne dépend pas d'un temps spirituel. Et il pense, et c'est là où j'attire votre attention, que l'homme se construit dans cette attente créatrice, que c'est un temps totalement béni, parce que pour lui, l'attente n'est jamais passive et elle permet d'aller vers soi-même, dit-il. Il pense que l'homme va vers la vie et qu'on s'attend soi-même, et que donc ces périodes d'attente sont des temps propices où se révèle ce qu'on attend de soi, au fond. Une des définitions qu'il donne à l'attente, c'est de se compléter dans notre devenir. Le temps, en fait, est long. Ce temps long est pénible, ce temps incertain est conçu pour lui de manière très optimiste. Et il emploie ce mot optimiste. Et il donne donc, comme je vous l'ai dit, une dimension métaphysique à ce temps, à ce kairos, comme un temps ouvert. Il dit même semi-ouvert parce que notre naissance est bornée, mais notre fin, on ne la connaît pas. Mais ce temps est plein de laps de temps, de moments de grâce qu'il faut guetter, comme il dit, car il apporte des visites d'ouverture, comme, et j'attire votre attention, comme des apparitions de sens. Des apparitions de sens qui construisent le futur. Dès que j'ai ces moments qui me donnent sens, cela est un pied sur le futur. C'est ce qu'il appelle, d'un mot qui est son mot à lui, la futurition, en fait. Ces apparitions de sens pendant l'attente qui construisent le futur. Cette futurition, par ces visites, ces moments de grâce, le futur, à ce moment-là, est en train d'advenir. Ce n'est pas pour après. Et là, tout est possible. Donc pour lui, le présent n'est pas une fatalité de ce qui nous arrive, de notre destin qui serait clos, mais au contraire, un temps polarisé vers la futurition, en fait. Et donc, l'idée est donc d'attendre, mais en s'attendant à quelque chose qui arrive, qui fait évoluer le temps vers le futur, donc grâce à ces visites opportunes et qui apportent du sens. Alors pour nous chrétiens, nous, on le ressent cela, mais nous savons que ces moments, et je pense à travers l'œuvre de Yankelevitch, vraiment que Yankelevitch l'a compris également, que même s'il ne l'identifie pas aussi, ces moments viennent de Dieu. Et l'avant doit vraiment nous le rappeler. Même si l'attente est longue, même si le présent est rude. Dieu nous visite en Christ, c'est ce que nous célébrons. Et le premier temps, le premier espace finalement de vie qui est donné à l'homme, c'est le Christ lui-même. L'attente va vers la révélation. Et d'ailleurs, Noël est la révélation. Donc, l'attente va vers la révélation, même pour nous, en fait. Il y a
ce parallèle à faire et il nous faut guetter donc pour recevoir ces moments de grâce qui nous construisent. De ce présent dépend immédiatement notre futur. Veiller, dans ce texte, c'est ce mot grec Grégory. Hein, le prénom Grégory, c'est veiller. Hein. Ce mot Grégory, hein, veille, construis-toi. L'avant, donc, est extrêmement important. C'est une lumière, c'est une futurition, comme il dit. Hein, c'est un éclairage. Ces visites du Seigneur, même lorsqu'elles sont imprévues, se reconnaissent très bien dans nos vies. Si Jésus-Christ est l'Emmanuel, Emmanuel, Dieu avec nous, hein, en hébreu, il le fait pour nous comme il le fait avec son peuple. Ces visites, tout à coup, nous font changer de registre. Il nous élève, on ne sait pas pourquoi. Il nous donne un horizon nouveau alors qu'il était complètement fermé. Et donc, il fait comme ce que Ésaïe dit donc, dans sa prophétie, il arrive que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, que les nôtres, hein, bon, s'élèvera au-dessus des collines, vers elle afflueront toutes les nations et viendront les peuples nombreux. Donc quand le Seigneur nous visite, il y a toujours de la hauteur, du rassemblement avec des étrangers tout à fait étrangers à soi, de l'amour, du dépassement, de l'excroissance, toujours hors de nos limites. Christ donc se tient là dans sa parole par la parole prêchée, par la Bible, par les sacrements, par la parole humaine. Il donne sens et il élève ceux qui sont démunis, il rassemble, élevé de terre sur la croix et ressuscité, donc, il attirera toutes les nations et tous les peuples. Il l'attirera à lui. C'est un très beau verset. Il attirera comme un aimant à lui tous les peuples. Et il nous donne à ce moment-là des manifestations de vie, nous rapproche de Dieu et des autres, guérit nos blessures en nous accordant le salut. Alors je terminerai en disant oui qu'il faut veiller Christ en le monde, en l'homme, mais aussi ça a des conséquences parce qu'il faut veiller sur l'homme. Il faut veiller sur les révélations, sur la beauté de notre monde, ce qui s'y déploie, et en parler positivement. Parce que nous devons le remarquer, cela. On ne peut pas avoir les yeux fermés sur ces étincelles. Et l'Avent nous demande justement de le remarquer et d'en parler positivement et de visiter nous-mêmes le monde autrement, de revisiter en fait le monde autrement à la lumière de la grâce, de revisiter le monde autrement. Le chrétien doit le faire vraiment et en témoigner, parler de l'homme en bien et non pas en mal. Et cela, c'est vraiment notre rôle de chrétien et précisément dans l'Avent qui est un temps du commencement où tout va se déployer. Parce que avec ces temps d'avant, nous connaissons le futur. Nous connaissons la transformation personnelle que Dieu opère vers le royaume. Donc ce temps de l'Avent est un temps où nous sommes très actifs, où Dieu est très actif, mais où nous sommes très actifs pour la foi, mais aussi parce que nous devons guetter la grâce dans notre monde et en chacun. De toute façon, comme Fanja et Cécile l'ont dit, de toute façon, ce n'est pas nous qui décidons. Et c'est vrai, c'est le Christ qui fait éruption dans nos vies, à des moments où l'on dort,
où on croit que l'attente est très très longue, où le temps peut être même pourri, et pourtant Dieu nous construit à travers ce temps qui nous construit. Dans l'attente, ce n'est donc pas le résultat qui compte, mais c'est le temps en fait. C'est cette espérance-là, cette énergie du Saint-Esprit qui vient en nous et qui nous permet d'être en communion avec le Christ dans la foi. Alors, en ce début d'année, guettons et veillons à ces temps de futurition. Donnons notre confiance au Christ, qui en a l'initiative. Ce temps d'attente nous édifie et nous rapproche de notre Dieu vivant. Amen.